Français qui est un habitué de ce rendez-vous de Davos. Avec nous sur LCI, Frédéric Lemoine, président du directoire du groupe Wendel, une des grandes sociétés d'investissement françaises, 10 milliards d'euros d'actifs gérés, présent notamment dans Saint-Gobain, dans Bureau Veritas. Bonjour Frédéric Lemoine. Bonjour. Les patrons français très présents comme vous à Davos. En revanche, pas de dirigeants cette année, ni François Hollande, ni Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous pensez qu'ils ont tort de ne pas être là ? Je crois que c'est très important pour les responsables d'entreprise d'être à Davos, d'écouter ce qui se dit, de rencontrer des gens de partout dans le monde. Et c'est pour ça que je viens régulièrement, ainsi qu'un certain nombre de patrons français. Il y a des ministres français qui sont là. Pierre Moscovici va être là. Voilà, je crois que quelques autres aussi. Et c'est important. Mais on n'a pas le même niveau de représentation que l'Allemagne, Angela Merkel, David Cameron qui vient ici à Davos. Est-ce que vous le regrettez ? Écoutez, j'ai été conseiller auprès de Jacques Chirac pendant plusieurs années. J'étais son représentant à Davos. Il refusait de venir. Alors, je ne veux pas jeter la pierre, mais je pense qu'il y a un intérêt à être là, à expliquer ce qu'on fait. Je pense que David Cameron vient de le faire merveilleusement sur son discours sur l'Europe qu'il a prononcé hier. Il était là pour s'expliquer, pour répondre aux questions. C'est par le dialogue, comme toujours, que l'on arrive à faire passer ses points de vue et à être en influence. Donc, le plus les Français sont là et s'expriment et défendent leur vision du monde, le mieux je crois que cela est. Vous regrettez qu'il y ait encore une réticence politique à s'afficher auprès des grands décideurs de la planète ? Il n'y a plus de questions autour de Davos. Davos est, tout le monde y vient, les Chinois, les Sud-Américains, les Indiens, les Africains, le monde des ONG aussi bien que celui des entreprises. Donc on ne peut pas se retirer du jeu. C'est ici que les débats se font, entre autres, et je pense qu'il y a une diversité dans les participants qui assure la prise en compte de tous les points de vue autour d'une question d'intérêt général. La France serait, semble-t-il, sur le point d'abandonner ce projet de taxe à 75%. C'est ce qu'on apprend ce matin. Ça, c'est une nouvelle rassurante du point de vue des chefs d'entreprise ? Écoutez, je vais vous dire, un des grands enseignements de Davos, c'est qu'en France, nous sommes incroyablement tournés vers nos petits problèmes, nos projets politiques intérieurs. Ici, c'est une grande bouffée d'air. Donc ici, on ne parle pas de la taxe à 75% dans tous les journaux et tous les milieux français. On parlait toute l'année de 2012. Ici, on parle de l'essor de l'Afrique, à quelles conditions, quels sont les risques, comment les réduire. On parle du système monétaire ou bancaire international, naturellement. On parle aussi de géopolitique, des crises régionales. On parle de l'avenir du nouveau gouvernement en Israël. On parle de l'intervention au Mali. Donc je crois qu'il faut vraiment se mettre dans les grands problèmes du monde. Et c'est un des problèmes français que de vouloir suivre une route à part dans un monde ouvert. Je pense que c'est l'intérêt d'être ici, de se rendre compte que la question n'est pas d'inventer son propre modèle. On peut au contraire être beaucoup plus efficace en influant sur les modèles dominants qui émergent et qui changent très vite. Est-ce que le projet de référendum qui pourrait éventuellement conduire à un départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne inquiète et vous inquiète ? Écoutez, David Cameron, il y a une heure, vient d'expliquer à quel point son discours était soutenu par le monde du business anglo-saxon sans doute. Moi, je crois qu'il faut écouter ce qu'il dit. Il y a bien évidemment la traditionnelle position britannique un peu réticente, et même très réticente par rapport à toute forme de fédéralisme européen, mais il y a aussi une volonté de faire exister l'Europe, de reconnaître les problèmes européens. L'Europe est la zone du monde en déclin aujourd'hui, en déclin relatif, qu'elle soit en légère récession ou simplement en stabilité. Elle est en déclin relatif. Il faut que nous redonnions à l'Europe, et c'est la responsabilité de tout le monde, des chefs d'entreprise comme des politiques, son attractivité, sa compétitivité. Pour la première fois, le groupe Wendel vient d'investir en Afrique, dans un groupe de télécommunications, de communication. Quelle est la raison de cet investissement ? Eh bien, nous voyons à nos portes, dans une région que nous connaissons bien par nos entreprises, comme Bureau Veritas, qui est très présente, une région, l'Afrique, diverse, mais qui est en plein boom. 5-6% de croissance par an. Et donc, c'est notre vocation d'investir là où il y a des tendances de long terme, puisque nous sommes un investisseur de long terme, des tendances de long terme qui se développent. La téléphonie mobile, puisque c'est l'objet de notre investissement, puisque nous avons acquis un peu plus de 25% d'une société qui fabrique des tours pour les opérateurs de télécommunications. Et bien, des relais mobiles. Voilà, si vous le voulez. C'est vraiment le secteur qui va structurer la croissance en Afrique. Donc nous sommes attentifs aux risques géopolitiques. Ici, nous
pouvons mieux les appréhender, puisqu'il y a de nombreux chefs d'État et de gouvernement et de ministres des pays africains qui sont présents. Je les interroge, c'est très utile. Mais dans la mesure où on investit dans des business panafricains, je crois que c'est une formidable terre nouvelle d'expansion et de développement. Malgré ce qui se passe par exemple au Mali qui pourrait vous inquiéter? Écoutez, nous ne sommes pas investis au Mali en l'occurrence, mais il est certain qu'il y a régulièrement des crises politiques dans des pays africains. Il y a 54 pays africains. Les présidents nigérians et sud-africains sont ici. C'est les deux plus grosses économies de la zone. Ils ont été très clairs sur le développement de leur zone. Il y a aussi des responsables de bourses, de banques africaines. Il y a des investisseurs africains. C'est un continent porteur. C'est un continent porteur et j'observe que c'est la première fois qu'à Davos, il y a autant d'Africains présents. C'est un signe parce qu'on a vu dans le passé les Chinois arriver, les Indiens, les Sud-Américains. Cette année, c'est l'année des Africains. Merci beaucoup Frédéric Lemoine, président du directoire du groupe Wendel. Voilà, le forum économique de Davos.